Alors, chauffage électrique à inertie sèche comment ça s'appelle? Céramique. Donc là, j'ai pris la marque pour éviter d'avoir des histoires nulles du genre ça chauffe pas ou ça consomme trop ou je ne sais trop quoi. J'ai pas voulu tester le premier prix Made in China de je sais pas trop qui. Et bon, ça n'a pas été évident tout de suite quand même, hein, malgré tout. Donc bah déjà, le bestiau il fait 40 kg presque. Ensuite, plus qu'un mètre de long, donné par 2000 watts. Évidemment, quand on voit ça, on se demande est-ce que le cœur fait bien toute la machine. Alors, est-ce qu'on arrive à voir? Hop là. Pas évident à éclairer cette affaire. Là, on voit la résistance en rouge. Et tout le long, hop là, c'est la pierre qui est juste en dessous. Alors, voilà, là on voit bien. Hein, donc oui, on a bien un mètre de cœur de chauffe. Donc bébête programmable avec notamment un fil pilote, mais bon, j'ai pas la machinerie qui va bien. Alors, en stand-by. Donc ça démarre de 7, le plus grand c'est 32. Alors on a le bouton mode, hop là, donc réglage de la nuit, de l'heure. Donc quand l'horloge est réglée, arrivé en nuit, il passe automatiquement à la température qu'on règle pour la nuit. Hein. Dégivrage, c'est qui se met en route automatiquement en hiver ou quand on n'est pas là pendant une longue période, dès que la température arrive à 7 degrés, pour éviter 2 heures, c'est marche forcée pour monter rapidement la pièce en température. Donc là, c'est le réglage, on le voit, tac, de la programmation, jour 1, l'heure. Non, ça c'est l'heure. Oui, ça c'est l'heure, c'est sur 24 et les jours sont ici. Hop là. Tac, tac. Voilà la température, l'heure, le jour. Et on programme sur toute la semaine. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà. Donc bah voilà, avec des combinaisons pour bloquer le clavier. Il y a une télécommande, c'est sympa. Je sais pas trop à quoi ça sert, mais c'est sympa. Dispositif protection enfant, enfin voilà, des petits trucs cool. Donc, je disais, c'était pas gagné d'avance, parce que, alors oui, ça fait une chaleur constante. Hein, parce qu'on se demande, il y a beaucoup de gens qui ont des théories, mais voilà, j'ai testé, oui, ça fait une chaleur constante. Quand la résistance s'éteint pour refroidir, la pierre continue d'émettre de la chaleur. Oui, c'est vrai, pas de problème. On sent une petite différence, mais ça ne s'arrête pas. Ça, c'est très très bien. La chaleur est-elle réellement douce? Oui, c'est une vraie chaleur douce, pas étouffante. Bon, au bout d'un moment, si on va à 32, ça assèche l'air, c'est normal. Mais c'est pas les mêmes chaleurs qu'avec d'autres types de radiateurs électriques. C'est clair et net. Que dire d'autre? Si ce n'est que ça reste somme toute un peu cher. Là, c'est la céramique, donc c'est le moins cher des inerties secs. Hein. Je ne voulais pas du cœur de fonte par rapport à 2-3 choses que j'ai entendues. L'inertie fluide, finalement, ça n'est que de l'huile minérale, alors
quel avantage par rapport à un radiateur à bain d'huile, ça m'a pas convaincu. Là c'était l'occasion, en plus en solde, donc bref, voilà. Donc oui, je disais c'était pas sans mal, parce que autant la chaleur est très agréable, autant elle est véritablement constante, ça c'est vrai. Autant c'est une vraie galère, et là je pèse mes mots, c'est une vraie galère sur les très grandes surfaces. Si vous avez un loft, qui plus est à étage, vous allez galérer. J'ai galéré. J'ai même cru à un moment donné que c'était cassé, que je ne sais pas trop quoi, on l'a échangé, c'était la même. Il a fallu attendre plus longtemps pour constater le chauffage. Donc pour les grandes surfaces, c'est très long. Beaucoup plus qu'avec un grille-pain, que j'avais par ailleurs avant. Mais du coup peut-être aussi que le grille-pain est consommé nettement plus, ça il y a de très fortes chances aussi. Donc voilà, vaut mieux être prévenu, ça fonctionne très bien. La chaleur est super agréable, elle est véritablement constante. Mais sur les grandes surfaces, c'est la galère. C'est la galère, il faut un temps plus que certains pour que toute la pièce prenne la température. Mais après c'est cool, hein. Franchement ça vaut la peine. Donc à part que ça, eh bien ma foi... à part que ça, eh bien ma foi, que dire je ne sais pas. Voilà, oui c'est vrai, j'ai pas voulu prendre... je me suis fait mal, j'ai pris de la marque. Je dis tant qu'à utiliser une nouvelle technologie, je sais pas quoi, autant qu'elle fonctionne réellement, quoi. Pas me retrouver avec un machin... avec un rendement de crotte parce que ça a été fabriqué n'importe comment. Sinon que dire, sur 24 heures de 15h à 15h, donc heure de jour, heure de nuit, tout compris. De toute façon ça veut rien dire ce que je vais dire, puisque de toute façon c'est la consommation. Il y a une touche pour avoir la consommation de l'appareil. Hop là, je ne sais plus où c'est, enfin bref, de 15h à 15h moi, et il m'a donné 87 kW. Donc 87 kW, sachant que j'ai monté graduellement au départ, 10, 20 et puis 30 à fond pour que ça chauffe, que j'ai rebaissé quand la température est montée à 18 pour pas non plus que ça monte de trop. Et sur 24 heures, il a consommé 87 kW. Donc pour un 2000 watts, j'ai tendance à croire que c'est pas trop mal. C'est pas trop mal, il y a moyen de faire pire. Donc la notice est en français, il n'y a pas beaucoup de pages, mais l'essentiel est expliqué. De toute façon, il n'y a pas, c'est pas bien compliqué, il n'y a pas 36 solutions, ça c'est la télécommande. Il n'y a pas 36 millions de fonctions. Puis ma foi, voilà quoi. Ça chauffe très bien sur les petites surfaces, alors là, à une demi-heure t'as 32, impeccable. Et vraiment chaleur agréable, constante, vraiment. C'est cool, je regrette pas. Bon, c'est un peu cher à l'achat, même en solde. mais sincèrement, ça vaut la peine. En céramique du moins, en fonte, je ne sais pas. Essayez.